Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir ses cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Venez et ensemble, unissons nos voix vers notre Dieu, notre Roi, et disons en chœur combien il est grand. C'est vraiment beau de louer ensemble notre Seigneur, unis par l'amour qu'il met en nous. Offrons-lui nos chants et nos prières en ce jour de sabbat. À qui il est beau de voir.
peut s'asseoir. Oui, qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Alors Seigneur, nous voulons te dire merci parce que cet amour, tu l'as manifesté pour nous à la croix. Alors oui, reçois notre reconnaissance pour ta venue, pour ton amour, pour ton salut. Toi, tiens-nous dans tes bras. Nos cœurs te désirent et nous voulons rester près de toi. Tiens-moi dans tes bras.
Je vous invite à prendre la position qui s'impose, qui ira le mieux, pour prier Dieu. Prions ensemble. Seigneur, tu nous vois ce matin, nous sommes ici en ce lieu, dans ta maison. Merci pour ce jour que tu nous as réservé pour nous donner rendez-vous avec toi. J'aimerais maintenant te demander, Seigneur, que tu permettes vraiment à chacun d'entre nous de recevoir ce que tu as prévu pour lui. Nous avons aussi une pensée pour ceux des nôtres qui ne sont pas là. Nous te confions aussi nos amis, les membres de la famille qui te suivent sur Internet. Nous voulons être réceptifs à ce message que tu as préparé pour nous. Merci Seigneur parce que tu nous as gardés durant la semaine et parce que maintenant tu nous proposes ce moment pour nous ressourcer, pour reprendre des forces. Nous te prions pour les autorités de ce pays. Nous te demandons de les inspirer, Seigneur. Permets-nous de profiter de l'occasion que nous avons pour témoigner autour de nous de ce que nous avons reçu. Veuille aussi nous inspirer, Seigneur, quant à l'attitude à adopter, que nous puissions être prêts, le moment venu pour faire tout ce que tu as prévu. En attendant, Seigneur, nous te demandons de guérir ceux qui sont malades, d'être auprès de ceux qui souffrent, qui sont découragés. Donne à chacun, Seigneur, selon ses besoins. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Accorde-nous ta paix et maintenant que nous puissions vraiment faire silence pour recevoir toutes les bénédictions que tu as en réserve pour nous. Nous t'avons prié dans le bon nom de Jésus. Amen. Voilà, maintenant, ça va être le moment pour les enfants. Je vous invite à venir nous rejoindre. On a préparé quelque chose pour vous. Venez ici, les enfants. La famille est presque au complet. Venez, venez, on vous attend. Voilà les enfants, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. J'attends qu'on ait fini de s'installer. Voilà, je vous demanderai d'être bien attentifs, s'il vous plaît. J'attends que tout le monde soit prêt. Je suis bien content de vous retrouver. Je vais vous dire un secret. Vous savez que certains sabbats, moi, c'est l'histoire pour les enfants qui me parle le plus. Je ne sais pas si les autres enfants sont comme ça aussi, ici présents. Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter. On va visiter ensemble un hôpital. Est-ce que vous avez déjà été à l'hôpital ? Est-ce que c'est bien ou pas bien quand on va à l'hôpital ? En général, c'est pas bien. Hein ? Alors, ce matin, je vais vous faire la visite de mon hôpital. Moi, je suis docteur dans cet hôpital et j'aimerais vous présenter 3 chambres spéciales de mon hôpital. Là, j'ai sous les yeux tout le travail que je dois y faire et comme j'ai peur d'oublier quelque chose, je l'ai marqué. Alors, dans cet hôpital, c'est spécial. C'est un peu bizarre. Les malades qui sont là, ils ne sont pas comme les autres. Ils sont un peu spéciaux, vous allez voir. Et l'hôpital dont je suis le directeur et où je travaille, il s'appelle
l'hôpital des égoïstes ou l'hôpital des gens qui pensent qu'à eux-mêmes. C'est un drôle de nom. Alors tout d'abord, je vous invite à me suivre. Imaginez-vous, on rentre dans une pièce, c'est une pièce royale. Dans cette chambre, il y a un roi qui est venu chez nous pour qu'on le soigne. Ce roi, il était un peu spécial. Il était tombé dans un trou en se promenant et pof, il avait peur de ne pas pouvoir en sortir. Mais alors, ce roi, ce qu'il avait de spécial, c'est qu'il avait pris des mauvaises habitudes et il connaissait surtout un verbe, un mot, c'était prendre. Il aimait bien prendre aux gens leur argent, il aimait bien leur prendre leurs belles voitures, les belles choses qu'ils avaient. Et pour ses enfants, il avait pris aux autres les jouets des autres enfants. Et vous savez, il faisait tout ce qu'il voulait. Et personne n'osait lui dire non. Et donc, le seul verbe qu'il connaissait, c'était prendre. Et du haut de son règne, il voyait tout avec un esprit hautain. Et puis là, maintenant, pof, il était tombé dans un trou. Et dans son trou, alors là, il avait eu le temps de changer d'idée, il avait eu le temps de réfléchir. Dans son trou, il ne voyait plus les gens d'en haut, mais il les voyait d'en bas. Et là, quelqu'un est passé à côté de lui, et comme ce roi, il connaissait que le verbe prendre, cet homme lui a dit, « Ô roi, donne-moi ta main. » Et pour la première fois, il a accepté de donner quelque chose. Il a donné sa main et il a accepté la sienne. Et là, on a pu le sortir de son trou. Et pour la première fois, il a pu apprendre ce que c'était non pas seulement de prendre, mais de donner. Et en donnant, il a reçu. Vous avez compris cette première partie? Maintenant, on va visiter une deuxième pièce de mon hôpital. Je vous dis, c'est un hôpital un peu bizarre. Comment il s'appelle l'hôpital? Voilà, l'hôpital des gens égoïstes. Dans une autre chambre, il y avait des gens qui allaient souvent à la piscine, mais ils avaient eu un problème, ils avaient failli se noyer. Vous savez pourquoi? Vous, est-ce que vous savez nager la brasse? Comment? Vous pouvez me montrer comment on fait pour nager la brasse? Non, pas le crawl, la brasse. Eh bien, les gens qui étaient dans cette chambre, en fait, eux, ils avaient tellement l'habitude, au lieu d'aller vers les autres et de donner, ils avaient pris l'habitude de tout ramener à eux. Et au lieu de nager comme ça, ils nageaient comme ça. Vous avez compris? Et moi, quand ils sont venus à l'hôpital, je leur ai dit, maintenant, il faut apprendre, vous pouvez continuer à nager la brasse, mais il faut la nager comme ça. Il ne faut pas être que comme ça, égoïste, mais aller vers les autres. Et puis, une troisième et dernière chambre que j'aimerais vous montrer. Il y a beaucoup d'autres malades dans mon hôpital, mais je vous présente les principaux. Eh bien, dans cette troisième chambre, il y avait des gens qui étaient affamés. Ils étaient maigres comme un clou. Moi, ce n'est pas mon cas. Mais ils étaient maigres comme des clous. Et ces gens, ils souffraient parce qu'ils avaient une maladie. Ils ne pouvaient plus faire le geste de plier le bras. Alors, vous savez, le problème que ça pose, quand ils devaient manger, comment ils allaient faire? Ils ne pouvaient plus plier le bras. Alors, dans un premier temps, ils avaient des personnes, des gens de leur famille, des amis, qui leur donnaient à manger. Alors, ils étaient nourris par les autres. Mais, quand ils étaient tout seuls, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne pensaient pas qu'ils auraient pu faire autrement que de recevoir à manger par d'autres personnes. Et puis, dans cette même chambre, il y a les mêmes malades que eux, qui avaient le problème qu'ils n'arrivaient plus à plier leurs bras, mais eux, ils étaient heureux. Vous savez pourquoi? Oui, parce que, oui, ils avaient Dieu,
mais ceux qui avaient Dieu, en réalité, ils avaient compris que, au lieu, même s'ils ne peuvent pas plier leurs bras pour manger, eh bien, au lieu de toujours demander à quelqu'un d'autre, une infirmière, une assistante de soins à domicile, au lieu d'attendre que les autres leur donnent à manger, eh bien, comme ils s'étaient donnés à Jésus, ils avaient compris qu'eux aussi, ils devaient être ouverts vers les autres. Et du coup, eh bien, au lieu d'attendre qu'une infirmière, un médecin ou un technicien leur donne à manger, quand c'était l'heure de repas, vous savez ce qu'ils faisaient? Eh bien, quand ils étaient ensemble, il prenait à manger et il donnait à manger à l'autre. Et l'autre lui donnait à manger à lui. Vous avez compris? C'est pas bête comme idée, hein? Alors voilà, donc tout ça pour vous dire que vous, j'espère que vous n'êtes pas comme ce roi de la première histoire, mais que vous savez donner et pas seulement prendre. Et puis j'espère que vous n'êtes pas seulement comme ces gens qui nagent la brasse en voulant tout ramener à eux, mais en étant prêts à aller vers les autres. Et enfin, j'espère que vous pouvez aussi partager avec d'autres votre goûter, vos jouets, les moments que vous avez à passer avec eux. J'espère que Jésus vous permet de vivre ça. Voilà les enfants, merci pour la petite visite et bonne suite de journée. Voilà, avant de laisser la place à notre prédicateur, auquel nous souhaitons un bienvenue, et qui va nous être présenté par un de ses amis et de ses collègues, j'aimerais que nous lisions ensemble le texte qui est prévu. C'est dans l'Évangile selon Marc, Marc chapitre 8, versets 27 à 31. Je vais vous lire dans ma version Louis II, que j'ai sous les yeux. Évangile selon Marc, chapitre 8, versets 27 à 31. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste », les autres « Élie », les autres « l'un des prophètes ». « Et vous ?» leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit. « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda cependant sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Merci, docteur Martin, pour la visite intéressante de votre hôpital. On a appris bien des choses avec cette visite. Dans le cadre de nos accords avec la grande faculté de théologie à l'université Andrews dans le Michigan aux États-Unis, nous avons la joie et la chance de pouvoir bénéficier de temps à autre de collègues qui travaillent en permanence dans cette grande institution. J'aimerais ce matin vous présenter le professeur Denis Fortin, avec qui, lorsqu'il était doyen de cette faculté de théologie, nous avons beaucoup travaillé pour arriver à des accords entre notre petite maison et sa grande maison. Denis Fortin est professeur de
théologie. Nous avons eu aussi la joie et la chance d'avoir, sauf erreur, 2 de ces filles, ici comme étudiantes à l'école de français langue étrangère il y a quelques années. Denis Fortin est professeur de théologie et il donnera cette semaine qui vient, une semaine intensive dans notre faculté sur le thème de la théologie catholique pour les étudiants de Master 2. La grande crainte de Denis Fortin ce matin est de s'adresser à nous en français. J'aimerais d'abord vous dire que Denis Fortin est québécois, de Québec, un vrai Québécois, et que sa langue maternelle est le français, une sorte de français. Mais comme depuis toujours, il enseigne et il prêche en anglais, il avait un peu peur de s'adresser à un public francophone. Denis, merci beaucoup de venir vers nous aujourd'hui. Malgré le décalage horaire entre hier et aujourd'hui, tu assumes la chose et je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci pour tes bonnes paroles, Roland. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Merci pour l'invitation de faire la prédication, de vous adresser la parole de Dieu. C'est vrai, je prêche en anglais depuis 20 ans. Bon, j'ai été pasteur au Québec pendant une dizaine d'années. Ma langue maternelle est le français, alors je sais prêcher en français. Mais depuis les dernières 20 années, je ne prêche qu'en anglais. Alors, prêcher en français est un petit peu plus difficile pour moi maintenant. Ce n'est plus aussi facile. Les mots ne sont plus aussi rapides sur le bout de mes doigts. Alors, j'ai préparé mon texte ce matin à cause du décalage horaire aussi, ayant peur un peu de me perdre ou de perdre les mots. Mais enfin, je suis heureux d'être ici. Venir à Collonges et revenir à Collonges est toujours pour moi quelque chose de bien. Je suis heureux d'être ici. J'ai toujours eu le rêve, comme jeune adventiste, de venir étudier à Collonges. Mais ça n'a pas fonctionné. J'ai fait mes études en anglais au Canada. Par la suite, j'ai rêvé d'être professeur à Collonges. Maintenant, je le suis d'une façon interminante. Une fois de temps à autre, je viens. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous. J'aime beaucoup venir ici. Comme Roland l'a dit, 2 de mes filles ont été étudiantes ici pour le programme de français. Ma fille Kimberly, a été ici de 98-99, alors on remonte à plusieurs années. Elle a passé l'année scolaire ici. Et ma plus jeune fille, Erika, était ici en 2004, l'été de 2004. Les 2 sont venus ici pour refaire leur français, réapprendre leur français. Alors, mon aînée, Kim, le parle toujours assez bien. Erika, de temps à autre, ça va bien. Elle était très jeune lorsqu'on a déménagé aux États-Unis, alors c'est elle qui a perdu le plus son français. Lorsque je voyage, et lorsque le temps me le permet, j'aime visiter les vieilles églises. Il y a 2 ans de cela, je suis venu ici en Europe pour visiter une de nos écoles, et puis par la suite, j'avais un autre rendez-vous, mais entre les 2, j'avais quelques jours de congé. Alors j'ai pris le train, je me suis rendu à Paris, et pendant 3 ou 4 jours, j'ai visité une vingtaine d'églises. J'aime visiter les vieilles églises. Et ce qui m'attire dans les vieilles églises, surtout celles de Paris, c'est à cause de mes ancêtres québécois. Les registres québécois, les registres d'églises au Québec sont excellents. Et nous les avons presque tous, remontant facilement jusqu'au XVIIe siècle. Alors, il est très facile pour un Québécois de faire sa généalogie et de remonter en arrière jusqu'ici, jusqu'en France. Mes ancêtres sont de Paris et sont de la Normandie, comme la plupart des Québécois. Alors, visiter ces vieilles églises de Paris, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Julien-le-Jeune, Saint-Germain-l'Auxerrois, ce sont toutes de vieilles églises où mes ancêtres ont été mariés. Et les registres sont toujours là. Et alors, on peut remonter donc en arrière. Et j'aime visiter ces églises, non seulement pour l'art et l'architecture, mais aussi pour étudier les vitraux, les peintures, les autels, les pierres tombales et surtout les statues des saints. Alors, c'est pour ça que j'aime visiter ces vieilles églises. Soit dit en passant, je vois Carl Johnson dans l'Assemblée. Bonjour, Carl. Carl et moi étions pasteurs au Québec il y a une vingtaine d'années de cela, 20-25 ans. Ça fait plaisir de te revoir. Alors, je parle du Québec un petit peu là ce matin, mais surtout de la France.
En décembre 2012, il y a quelques mois, 1 an et demi de cela, je suis allé voir ma fille Erika, qui était à l'époque à Sagunto. Elle enseignait l'anglais pour l'année scolaire. Et puis, durant ma visite, on en a profité pour se rendre à Barcelone. Alors ça, c'est Notre-Dame de Paris. La prochaine diapositive, c'est ma fille, Erika, qui était à l'époque là à Sagunto. On s'est rendu à Barcelone et de nouveau, cet attrait pour les vieilles choses a refait surface. Et puis, on s'est retrouvés dans le quartier gothique de Barcelone, le vieux quartier de Barcelone. Et je dois vous dire que ma fille partage aussi avec moi cet attrait pour les vieilles choses, pour l'histoire de l'art, et elle s'y connaît beaucoup mieux que moi. Et là, durant notre visite à Barcelone, on s'est retrouvés devant la cathédrale basilique de Barcelone, cette vieille cathédrale, dans le centre même de la vieille ville. Et à notre approche de l'église, les statues de chaque côté de l'entrée ont très vite attiré notre attention. 6 statues de chaque côté de la porte d'entrée de l'église. 12 statues en tout. Et on s'est dit, 12 statues, 12 apôtres? Peut-être. L'iconographie des saints dans l'art des statues a une certaine convention sur laquelle on peut se fier pour reconnaître les saints lorsqu'ils sont dépeints dans une statue. Certains saints, surtout parmi les 12 apôtres de Jésus, sont toujours représentés avec les mêmes symboles. Alors, il est assez facile de les reconnaître. Pierre, on le reconnaît facilement, il a 2 clés dans une de ses mains. Jacques a souvent une coquille Saint-Jacques. C'est pour ça qu'il y a Saint-Jacques de Compostelle. D'anciennes légendes nous disent que, il aurait été enterré à Saint-Jacques de Compostelle et la coquille Saint-Jacques est le symbole de l'apôtre Jacques. Alors, ceux qui ont écrit un livre du Nouveau Testament aussi tiennent un livre en main. Alors, ces conventions sont normales, elles sont là, on peut reconnaître les saints. Alors qu'Erika et moi, nous nous tenions devant le portail de la cathédrale à observer ces statues, j'ai tout de suite reconnu l'apôtre Pierre avec ses 2 clés. À l'extrême droite, à l'extrême gauche. Et puis à côté de lui, j'ai pensé que c'était probablement l'apôtre Jacques, le frère de Jean, le fils de Zébédée, à cause de la coquille Saint-Jacques qu'on peut voir sur l'épée qu'il tient. Même si le sculpteur a fait une erreur en lui donnant un livre, parce que ce Jacques n'est pas l'auteur de l'épître de Jacques. L'auteur de l'épître de Jacques est le frère de Jésus. Mais parfois on fait des erreurs. Mais plus j'ai regardé ces statues, plus j'ai commencé à me sentir inconfortable et même un peu troublé. J'ai remarqué que chaque apôtre tenait quelque chose que je n'avais jamais vu, que je n'avais jamais remarqué auparavant dans mes visites de toutes ces vieilles églises. Pierre est représenté, oui, avec les 2 clés, mais aussi avec une croix à l'envers. Jacques, à côté de lui, tient une épée. À leur gauche se trouvent 4 autres apôtres. André avec une croix en diagonale. Ça, c'est la croix de Saint-André, sur le drapeau de l'Écosse. On parle beaucoup de l'Écosse ces temps-ci. On en parlera encore beaucoup plus la semaine prochaine à cause du référendum. Alors, c'est cette croix que nous retrouvons sur le drapeau de l'Écosse, une croix en diagonale, la croix de Saint-André. À côté de lui, il y a un autre apôtre qui tient un couteau, puis un autre qui tient une scie, et puis un dernier qui tient une hache. De l'autre côté de la porte, il y a 4 autres apôtres. Il y en a un qui tient une massue et un livre. Puis il y a Thomas qui tient un équerre et une lance. Puis il y a Philippe qui tient une croix. Puis finalement, il y a Jean, qui a une coupe et un livre. Finalement, il y a 2 autres derniers apôtres. Les 2 derniers, tous les 2 tiennent un livre, probablement Matthias et Matthieu. Ce qui m'a troublé, et plusieurs d'entre vous l'ont probablement deviné, c'est que chaque apôtre est représenté en tenant l'instrument de sa mort. C'est ça qui m'a troublé. Selon plusieurs anciens écrits, d'anciennes légendes qui sont très difficiles à authentifier,
Selon ces légendes, nous savons comment chaque apôtre est mort martyrisé, à l'exception de l'apôtre Jean. Et ce qui m'a troublé, c'est ça qui m'a troublé en observant ces statues. Et je me suis mis à réfléchir à ces apôtres et à leur sacrifice immense pour Jésus. Prochaine diapositive. Alors on a Barthélemy qui tient un couteau. On a Thomas qui a une lance. Et puis on a André et Philippe. Il y a 3 apôtres de Jésus qui ont été crucifiés. Pierre, André et Philippe. Et à observer ces images, ces statues, avec ma fille là, devant la cathédrale de Barcelone, je me suis posé cette question. Seraient-ils devenus apôtres de Jésus? Auraient-ils été disciples de Jésus s'ils avaient su dès le début qu'un jour ils mourraient d'une mort horrible pour leur foi en Jésus? Si ces apôtres avaient su qu'un jour ils étaient pour mourir de cette façon, est-ce qu'ils auraient été disciples de Jésus? Voilà une question très sérieuse que nous pouvons anticiper dans un dialogue entre Jésus et les apôtres dans Marc au chapitre 8. Alors je vous invite à retourner dans l'évangile de Marc au chapitre 8 à partir du verset 27. Jésus et ses disciples entreprennent ensemble une retraite fermée, en privé si on peut dire, dans Césarée de Philippe, dans le nord de la Galilée. Depuis quelques semaines, Jésus a été harcelé sans cesse par les disciples, par les scribes, les pharisiens, qui lui posent toutes sortes de questions difficiles et cherchent à le prendre au piège. Jésus décide donc de se retirer, de prendre un peu de repos avec ses disciples. Le dialogue qui s'ensuit entre Jésus et les apôtres contient 3 segments de conversation qui se fondent, qui se basent l'un sur l'autre, se dirigeant vers un crescendo. Le premier segment concerne Jésus et sa mission. Et nous débutons verset 27. Marc 8, verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et il leur fit en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ce que Jésus est, un prophète, un bon prophète. La plupart des gens autour de nous sont prêts à dire que Jésus est un bon prophète. Mais est-ce tout? Est-ce que c'est seulement cela que Jésus est, un bon prophète? Alors le dialogue se poursuit. Et Jésus les regarde, les 12, et puis il leur dit, « Et vous? Et vous? Qui dites-vous que je suis? » Bon, ça c'est les autres. Jean-Baptiste, un prophète, Élie. Et vous? Qui dites-vous que je suis? Qui est ce Jésus? C'est une question bien personnelle, bien intime que Jésus leur pose. Et de plus, c'est une question qui est réfléchie, qui demande une réponse réfléchie et non superficielle. C'est une question bien sincère que Jésus leur pose. Jésus s'arrête, il leur pose une question bien sincère. Et vous, qui dites-vous que je suis? Est-il seulement un prophète pour eux aussi? Après avoir cheminé quelques années ensemble, Jésus cherche à savoir ce qu'ils pensent de lui. Alors Pierre, toujours le premier à répondre, prend la parole et puis il dit, « Tu es le Christ. » Le passage parallèle que nous connaissons un peu mieux, celui de Matthieu, dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Vous savez, à l'époque, à Césarée de Philippe, il y avait plusieurs temples païens. En fait, Césarée de Philippe est un endroit où les Juifs n'aimaient pas se rendre. C'était un endroit trop païen pour eux. Mais voilà, Jésus, il est là avec les disciples. C'est un endroit où il y a tellement de temples et l'un de ces temples est dédié à l'empereur César Auguste. Le premier des Césars, le premier des empereurs de Rome qui s'est dit fils de Dieu. Mais il est mort, il est enterré, il ne vit plus. Et Pierre confesse sa foi, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Non pas celui-ci, mais toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Si Pierre et les apôtres
peuvent affirmer cette foi en Jésus, c'est qu'ils ont reçu suffisamment d'évidence de Jésus pour soutenir et affirmer leur foi. Leur cheminement avec Jésus leur permet d'affirmer qui il est. Plus les apôtres ont cheminé avec Jésus, plus ils sont aptes à proclamer leur foi en Jésus. D'une certaine façon, c'est la même chose pour nous. Plus nous cheminons avec Jésus, plus nous marchons avec lui, plus nous apprenons de lui, plus nous lui faisons confiance dans notre quotidien, plus nous réalisons qu'il n'est pas un homme ordinaire, qu'il est le Messie, notre Sauveur. Alors cette conversation entre Jésus et ses apôtres est un point tournant dans l'évangile de Marc, aussi dans l'évangile de Matthieu et dans le ministère de Jésus. Maintenant que Jésus est convaincu de la foi des apôtres, il débute une nouvelle phase de son ministère et une nouvelle partie de son dialogue avec eux. Continuons, verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Quelle révélation inattendue! Les disciples sont foudroyés parce que Jésus vient juste de leur dire par cette déclaration, comment se peut-il qu'une telle chose se produise pour le Messie, qu'une telle chose arrive au Messie? Pour les apôtres, un tel scénario est tout à fait impossible. Le Messie ne peut pas mourir une telle mort. Alors Pierre prend la parole et puis il prend Jésus à part et puis il se met à reprendre Jésus. Certaines traductions modernes disent à rabrouer Jésus. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda, rabroua Pierre lui-même. « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Tout aussi surprenant est la réponse de Jésus à l'offre de protection de Pierre. Jésus voit Satan qui parle par l'entremise de Pierre. Oui, Pierre, cet apôtre intime, engagé, le plus engagé des apôtres de Jésus, cet apôtre maintenant que Jésus rabroue. Je crois que Jésus savait depuis longtemps que cette conversation serait difficile et que ses disciples auraient une réaction très négative envers une telle prédiction. Mais Jésus savait qu'il devait premièrement avoir confiance, avoir cette confirmation de leur foi avant de leur révéler l'objet de sa mission comme sauveur de l'humanité. Une fois cette étape franchie, Jésus pouvait alors leur révéler le but de sa mission. Tout comme pour aujourd'hui, tout comme pour les disciples de Jésus, cette question est toujours problématique aujourd'hui. Qui est Jésus? Pourquoi a-t-il souffert? Pourquoi est-il mort sur la croix? Pourquoi est-il ressuscité? Pourquoi? On se pose ces questions. Ces questions sont toujours aussi profondes et demandent toujours une réponse cohérente de notre part. L'Évangile de Marc nous aide à comprendre et à percevoir les réponses à ces questions. Il est important, sinon nécessaire, d'avoir fait un certain cheminement avec Jésus avant de comprendre qui il est et pour comprendre qui il est et la signification de son sacrifice. Plus nous cheminons avec lui, plus nous en venons à comprendre qui il est et l'importance de ses enseignements pour notre vie. Il est question de temps, il est question de cheminement. Et c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Pendant 2 ou 3 ans, il a marché avec eux, il a cheminé avec eux. Il leur a enseigné les Écritures et ils ont vu comment il a touché la vie de nombreuses personnes. Et le long du chemin, Jésus a aussi touché leur vie. Et voilà que nous sommes prêts maintenant à comprendre, à entamer le 3e volet de cette conversation, le plus dramatique et le plus difficile à comprendre de cette conversation. Verset 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et à quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Que donnerait un être humain en échange de sa vie? En effet,
Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Le moment où on reconnaît que Jésus est le Messie et Sauveur de l'humanité, notre Sauveur, notre Fils de Dieu, il se passe une certaine transformation en nous. Nous prenons conscience d'une nouvelle perspective face à la vie et face à Dieu. C'est une chose un peu difficile à comprendre, à expliquer. Tout comme Jésus était prêt à souffrir et à mourir pour le salut de l'humanité, de même les disciples de Jésus sont appelés à suivre le même sentier. Être un disciple de Jésus peut être une expérience difficile et même très difficile. Jésus dit lui-même, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce sont des paroles difficiles à comprendre. Ce sont des paroles étranges que Jésus prononce durant cette conversation. Que voulait-il dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? Prendre sa croix et le suivre. Est-ce que Jésus invite tous ses apôtres, ses disciples, les 12 qui sont avec lui là, dans cette retraite fermée à Césarée, est-ce qu'il leur annonce, est-ce qu'il leur dit qu'ils doivent aussi le suivre sur le même sentier, être prêts à mourir pour lui? Est-ce qu'il nous dit à nous la même chose? C'est difficile à comprendre. Dietrich Bonhoeffer était un pasteur, un théologien luthérien allemand avant et durant la Deuxième Guerre mondiale. Durant les années 1930 et 1940, Bonhoeffer était connu pour sa résistance à la dictature nazie en Allemagne. 2 jours après l'assermentation d'Hitler comme chancelier de l'Allemagne en janvier 1933, Bonhoeffer prononce un discours à la radio d'État, enfin en Allemagne, dans lequel il dit un discours dans lequel il se prononce contre le nouveau gouvernement et prédit que l'Allemagne allait glisser vers un culte idolâtre du nouveau Führer. En plein milieu de son discours, on ferme la radio, on ferme le courant, on l'interrompt alors qu'il est en train de prêcher. En avril 1933, 3 mois plus tard, il fut parmi les premiers à inviter la population allemande à s'opposer à la persécution des Juifs et déclara que l'Église devait activement résister de telles politiques. J'étais content ce matin de voir frère faire cette annonce concernant l'ACAT et que nous, en tant que chrétiens, nous aussi, nous avons un témoignage à porter, faire des pressions auprès de nos gouvernements, nos chefs d'État, pour faire en sorte que certaines valeurs morales puissent être valorisées, acceptées, gardées, protégées dans notre société. Voilà ce que Bonhoeffer fait en Allemagne en 1933. Bien qu'il ait eu l'opportunité de vivre en Angleterre et en Amérique, et en fait il le fit pendant quelques années, Bonhoeffer eut la conviction que sa présence était nécessaire en Allemagne et pour communiquer une bonne compréhension de l'Évangile et aussi pour résister au gouvernement nazi. Alors, durant l'été de 1939, il retourne en Allemagne. En fait, on nous dit que c'est le dernier paquebot à quitter New York pour se rendre à Hambourg, en Allemagne, le dernier des paquebots avant le début de la guerre. Et là, la guerre débute juste quelques jours après son retour en Allemagne. Immédiatement, il lui fut défendu de parler en public et de publier quoi que ce soit. Malgré tout, ses écrits sur l'influence de l'Église dans le monde moderne sont bien connus, en particulier un livre qu'il publia en 1937, avant son retour en Allemagne. En français, c'est le livre « Vivre en disciple, le prix de la grâce ». Dans ce livre, Bonhoeffer explique ce qu'il comprend être le but de la vie d'un disciple de Jésus et donne un long commentaire sur ce passage de Marc au chapitre 8. Un long commentaire. Et l'une des citations les plus connues de ce livre est celle-ci. Lorsque Jésus demande à un homme de le suivre, il lui demande de venir mourir. Un commentaire direct sur Marc, chapitre 8. Jésus qui dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix
et qu'il me suive. Bonhoeffer comprend ce passage pour dire, lorsque Jésus demande à un homme, à une femme, à un chrétien de le suivre, il lui demande de venir mourir. Et il est question d'un engagement total et complet de la vie. Après son retour en Allemagne, Bonhoeffer se joignit à un mouvement de résistance. Après la découverte d'un complot pour assassiner Hitler en 1943, il y en a eu plusieurs complots, mais enfin il y en a un qui est associé directement avec Bonhoeffer. Bonhoeffer est donc emprisonné. Pendant 2 ans, il est emprisonné avant d'être exécuté par pendaison le 9 avril 1945, 2 semaines avant la libération de son camp de concentration dans le nord de l'Allemagne. Pour Bonhoeffer, être un disciple de Jésus voulait dire qu'il était prêt à vivre dans l'ombre de la croix, chaque jour, chaque semaine. Lorsque Jésus demande à quelqu'un de le suivre, il lui demande de venir mourir. C'est difficile à comprendre cela. C'est une parole difficile à comprendre. Il n'y a personne parmi nous qui veut vivre une telle vie dans l'ombre de la croix. Nous cherchons à vivre une bonne vie, une vie calme, une vie tranquille, une vie prospère, une vie en paix. Dietrich Bonhoeffer est un disciple de Jésus, parmi des milliers qui, à travers les siècles, ont donné leur vie parce qu'ils croyaient en Jésus Sauveur. Pour plusieurs chrétiens, suivre Jésus est une chose très difficile qui requiert de grands sacrifices. Aujourd'hui même, dans plusieurs endroits, il y a de nombreux chrétiens qui souffrent pour leur vie, pour leur foi en Jésus, en Irak, en Syrie, en Chine, au Soudan. Alors, je reviens à ma question au tout début. Si les apôtres avaient su, dès le départ, qu'un jour ils donneraient leur vie à cause de leur foi en Jésus, est-ce qu'ils auraient suivi Jésus? Non, et maintenant, la question la plus troublante est celle-ci. Et si nous savions, nous, ici, aujourd'hui, qu'un jour, Jésus nous inviterait à souffrir à cause de notre foi en lui, est-ce que nous serions toujours de ses disciples aujourd'hui? Je suis honnête avec vous. Ma réponse est, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurais un tel courage comme ses disciples, comme Bonhoeffer, comme bien d'autres. Je ne sais pas. Toutefois, ce que j'apprends dans ce dialogue, dans Marc au chapitre 8, dans ce chapitre, afin de pouvoir répondre à cette question troublante et difficile, est ceci. Dans l'évangile de Marc, Jésus invite ses disciples à cheminer avec lui, afin d'apprendre de lui, afin d'apprendre à mieux le connaître, à lui faire confiance. Plus nous le connaissons, plus nous lui faisons confiance. Plus il nous révèle sa vie et son amour, plus il nous révèle le but de notre vie, plus nous sommes près de lui, plus nous pourrons un jour lui faire confiance, qu'importe ce qui surviendra. La décision qui nous est offerte aujourd'hui, qui nous interpelle aujourd'hui, chaque jour en fait, est de décider de marcher avec Jésus, de le laisser guider nos pas. Si un jour nous faisons face à une décision très difficile, sa présence près de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, fera toute la différence dans notre réponse à cette question. Je crois que c'est cela que Pierre et les apôtres comprirent ce jour avec Jésus, dans cette retraite avec Jésus. Dans sa première épître, Pierre écrit de belles paroles d'encouragement à des chrétiens qui souffrent beaucoup. D'après le ton, d'après ce qui nous est dit dans la première épître de Pierre, il est question ici d'un apôtre qui lui-même a souffert, qui écrit des paroles d'encouragement à d'autres apôtres qui sont en train de souffrir. Et il leur dit ce commentaire, 1 Pierre au chapitre 2, « C'est en effet à cela que vous avez été appelés, parce que le Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette race. » Un peu plus loin, dans la même épître au chapitre 4, Pierre ajoute cette promesse. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver,
Réjouissez-vous, c'est facile à dire cela, mais réjouissez-vous, il dit, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Pour Pierre, Jésus nous a laissé un exemple à suivre et nous sommes invités non pas à nous soucier du lendemain ou de ce qui nous arrivera dans l'avenir, de quelles réponses nous donnerons dans l'avenir, mais à faire confiance à Dieu chaque jour, de cheminer avec lui un peu plus, de le laisser nous guider, de marcher avec lui. Et lorsque l'épreuve viendra, je crois que j'aurai la réponse à ma question. C'est ce que j'apprends de ce dialogue. C'est ce que j'ai appris de ces statues que j'ai vues devant le portail de l'église de Barcelone, qui m'ont interpellé, qui m'ont troublé lorsque je les ai vues, ces statues, avec ces instruments de torture. Et je me suis dit, est-ce que j'aurai un jour la même foi, la même confiance, la même détermination de suivre Jésus et de marcher avec lui jusqu'au bout? Est-ce que je pourrais le faire? Je veux croire, d'après ce dialogue ici, que Jésus m'invite aujourd'hui, non pas à prendre cette décision, mais aujourd'hui, à prendre la décision de marcher avec lui, de cheminer avec lui, d'être dans sa présence, de le laisser me guider. Et si un jour je dois faire face à une telle décision, j'ai confiance que Jésus sera à côté de moi pour prendre cette décision. Alors lorsque je pense aujourd'hui à des milliers de chrétiens qui sont en Irak, qui sont en Syrie et qui aussi souffrent pour leur foi en Jésus, je prie pour eux et je prie que Jésus puisse être à leur côté pour leur donner confiance, pour leur donner espoir, pour les aider à soutenir, à être soutenus dans ces moments de difficulté qu'ils vivent là présentement. Que Dieu nous donne la confiance, que ce dialogue, que cet échange de paroles entre Jésus et ses apôtres à Césarée de Philippe puisse aussi nous donner le courage et la confiance aujourd'hui de marcher avec lui, aujourd'hui d'être en retraite fermée, si on peut dire, avec Jésus et de lui faire confiance. C'est ce que j'apprends, c'est ce qui m'encourage. Et de voir aussi dans l'épître de Pierre que Pierre, à la fin, vers les derniers jours de sa vie, avait cette confiance en Jésus, qu'il était soutenu par cette foi, par cette relation qu'il avait avec Jésus. Amen.
Merci pour ce beau morceau de musique. Je voudrais maintenant inviter les diacres à venir récolter les dîmes et les offrandes que nous avons préparées cette semaine. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble avant de chanter notre dernier cantique. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci, merci parce que tu nous as donné la vie. Merci parce que tu es venu parmi nous il y a 2000 ans. Merci parce que tu as formé des disciples. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas toujours comprendre, de ne pas toujours être à la hauteur de ce que tu attends de nous. Ce matin, nous voulons humblement nous remettre entre tes mains en te priant de nous transformer, Seigneur. Enlève de nous ce que nous avons en trop qui ferait obstacle à ton action. Donne-nous ce qui nous manque, le courage, l'espérance, la joie. Je te prie pour chaque personne ici présente, aussi pour ceux des nôtres qui ne sont pas là, pour les amis qui nous suivent sur Internet. Je te prie, Seigneur, de vraiment nous permettre d'établir les bonnes priorités dans notre vie, que nous puissions nous mettre à ton écoute, que nous puissions nous laisser transformer par toi là où nous sommes et que nous puissions partager autour de nous ce que nous avons reçu de toi. Veuille accepter ces dîmes, ces offrandes et le cadeau de notre vie, Seigneur, en réponse au merveilleux cadeau que tu nous as fait d'être venu, d'être mort pour nous et d'être